de votre programme de seconde. On va utiliser le manuel, donc page 278. Donc le chapitre il s'intitule Information chiffrée. Donc la première partie, des proportions autodévolution. Donc on va lire le cours et je vais le commenter. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Donc on va regarder page 278 le cours, toute la page 278. Après page 279, vous avez des exemples corrigés. Je vais les commenter et je vais vous donner les exercices à faire. Donc pourcentage d'une partie par rapport au tout. Et pour l'instant, c'est des choses que vous devez savoir faire. Donc définition, soit A une partie d'un ensemble E. Donc on va regarder, on a un ensemble E et A c'est une partie de E. On désigne par NE le nombre d'éléments de E et NA le nombre d'éléments de A. La proportion des éléments de A par rapport à E est le quotient P pour proportion égale à NA sur NE. Donc si par exemple on veut la proportion de garçons dans la classe, on va prendre le nombre de garçons qui sont dans cette classe-là, divisé par le nombre d'élèves dans la classe. Donc ça s'appelle la proportion de garçons dans la classe. Donc là, si on veut la proportion des éléments de A par rapport à E, c'est le quotient, nombre d'éléments dans A sur le nombre d'éléments dans E. Voilà. Il faut savoir qu'une proportion, elle n'a pas d'unité, et la proportion, c'est compris entre 0 et 1. Ça peut être égal à 0, et ça peut être égal à 1. Mais la valeur maximale, c'est 1, et la valeur minimale, c'est 0. Propriété, calculer t% d'une quantité grand Q signifie multiplier grand Q par t sur 100. Ça, on l'a déjà fait, et on va le voir avec des exemples. Donc, page 279. Donc là, je vous ai remis ce qu'on vient de dire là. Capacité 1, exploiter la relation entre effectif, proportion et pourcentage. Dans votre manuel numérique sur Pronote, normalement, vous pouvez accéder à des vidéos. Donc, un sondage sur les habitudes alimentaires est effectué auprès de 1200 personnes. 174 personnes se déclarent vegan et 26% des personnes interrogées disent suivre un régime. Première question. Quelle est la proportion exprimée en pourcentage des personnes interrogées qui sont véganes? Donc là, nous, ce qu'on sait, c'est que le nombre de personnes interrogées, on va l'appeler NE, c'est le nombre total. Il y a 1200 personnes. Et parmi elles, le nombre de personnes qui se déclarent véganes est 174 personnes. Donc on peut l'appeler NA égale à 174. Donc ça correspond au NA, c'est le nombre de personnes véganes, et NE, c'est les 1200 personnes. Parce que A, les personnes véganes, font partie des personnes interrogées. Donc c'est une partie. Grand A, c'est une partie de grand E. Donc en gros, les personnes véganes, ils sont inclus dans les personnes interrogées. Ben, si on veut calculer la proportion de personnes véganes dans cet ensemble de personnes interrogées, donc la proportion recherchée est donc P égale à NA sur NE, ce qu'on a vu ici dans le cours. Donc c'est 174 sur 1200. Et donc à la calculatrice, ça fait 0,145. Donc là, 0,145, c'est la proportion en écriture décimale. Et donc si on la veut en pourcentage, en notation pourcentage, il faut multiplier par 100. Donc, vous faites de tête. En gros, vous avez appris en sixième, quand on multiplie par 100, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc ça fait 14,5%. 0,145, c'est 14,5%. Voilà, on privilégiera cette notation-là pour les phrases en fait, d'accord? On ne fait pas les calculs avec cette notation-là. 14,5%, quand on veut utiliser dans le calcul, on utilise 0,145. Deuxième question, combien de personnes interrogées suivent un régime? Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que 26% des personnes qui sont interrogées suivent un régime. Et il y a combien de personnes qui sont interrogées? On a 1200. Donc on veut calculer T% d'une quantité. On veut calculer 26%, la quantité c'est 1200. Donc le nombre de personnes interrogées est NE égale 1200 et la proportion de personnes qui suivent un régime est P égale à 26%. Le nombre N de personnes cherchées est égal à 26% de 1200. D'accord, on veut 26% de 1200. Et là, calculer P% de quantité, on multiplie cette quantité par P sur 100. Alors, il suffit de faire N égale. Donc cette notation-là, elle n'est pas bien, il ne faut pas trop l'utiliser. 26% fois 1200. Ça, vous pouvez l'enlever, c'est pas bien. N égale à 0,26. Donc c'est 26 sur 100. Donc au lieu d'écrire 26%, vous écrivez 26 sur 100.
Parce que 26%, c'est 26 sur 100 fois 1200. Et 26 sur 100, ça fait 0,26 fois 1200, égale à 312. Donc 312 personnes ont déclaré suivre un régime pour ce sondage. Voilà, donc je vous rappelle, cette notation-là, faites pas comme là dans le manuel, c'est pas très bien. 26% comme ça, on l'utilise pas dans les calculs. Vous écrirez 26 sur 100. Voilà, il y a une phrase réponse, donc il y a 312 personnes qui ont déclaré suivre un régime pour ce sondage. Voilà, donc pour samedi, vous ferez les exercices 35 et 44, c'est les pages suivantes. Mais c'est pas fini, donc on va finir la page. Donc la suite, proportion échelonnée, pourcentage de pourcentage. Soit A une partie d'un ensemble E et B une partie de A. Donc c'est à dire que A, la partie en bleu, elle est inclue dans la partie en orange et la partie rose, elle est inclue dans la partie bleue. D'accord? Et on note comme ça. B inclus dans A, inclus dans E. D'accord? Ce symbole-là, ça veut dire inclus. On appelle P1 la proportion de B dans A et P2 la proportion de A dans E. La proportion P de B dans E est le produit P1 et P2. C'est-à-dire P égale à P1 fois P2. Un exemple très simple. 60% des élèves d'un lycée sont des filles. Et parmi ces filles, 34% portent des lunettes. D'accord? Donc 60% des élèves d'un lycée sont des filles. Donc en gros, le lycée, ça représente le E. Le nombre d'élèves dans le lycée, ça veut dire tout le monde, les garçons, les filles, toutes les classes. Et la partie A, ça représente les filles. Ah, c'est les filles. 60% des élèves d'un lycée sont des filles. Donc E, c'est le nombre d'élèves dans le lycée. A, c'est le nombre de filles dans le lycée. Et parmi ces filles, 34% portent des lunettes. Et le B, c'est les filles qui portent des lunettes, d'accord? Parce que là, dans la partie A, ce sont les filles. Et donc B, vu qu'il est dans A, c'est les filles qui portent des lunettes, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on sait? Donc on sait que 34% de ces filles-là portent des lunettes et que 60% d'élèves dans un lycée sont des filles. Donc la proportion de filles portant des lunettes dans le lycée, donc nous on veut la proportion de filles qui portent des lunettes dans le lycée. Ben, c'est très simple, on fait la proportion de filles qui sont dans le lycée, donc c'est P1, fois la proportion de ces filles qui portent des lunettes. On fait 60 sur 100 fois 34 sur 100. Voilà, donc ça fait 60 sur 100, ça fait 0,6 et 34 sur 100, ça fait 0,34. Voilà, et 0,6 fois 0,34, ça fait 0,204, ça fait 20,4%. Donc si on regarde la page suivante, 279, capacité 2. Donc traiter des situations mettant en jeu des pourcentages de pourcentage. Dans une entreprise, 70% des employés partent en vacances en juillet. On les appelle les juilletistes. Et parmi eux, 60% partent au bord de la mer. Quelle proportion des employés de cette entreprise partent en vacances en juillet au bord de la mer? D'accord, donc 70% des employés partent en vacances en juillet. Et parmi eux, 60% partent au bord de la mer. C'est-à-dire que parmi ceux qui partent en vacances en juillet, il y en a qui vont au bord de la mer, il y en a d'autres qui ne vont pas au bord de la mer, qui vont ailleurs. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la proportion des employés de cette entreprise partent en vacances en juillet au bord de la mer. Donc c'est pas 60% c'est pas 60% des employés qui vont au bord de la mer. C'est 60% de ceux qui partent en juillet. D'accord? Donc faites attention. Donc là, on a bien affaire à des pourcentages de pourcentage. Donc la proportion P1 de juilletistes parmi les employés de l'entreprise est 0,7. Il y a 70% des employés qui partent en juillet. Donc 70%, c'est 70 sur 100. Et 70 sur 100, ça fait 0,70. Et 0,70, on peut l'écrire 0,7. Et la proportion P2 d'employés partant au bord de la mer parmi les juilletistes, d'accord, c'est que parmi les juilletistes, c'est 0,6. 60 sur 100. 60 sur 100, ça fait 0,6. Et donc nous, si on veut la proportion P d'employés de cette entreprise qui partent au bord de la mer en juillet, ben c'est P égale à P1 fois P2. 0,7 fois 0,6. 0,7 fois 0,6, c'est 0,42, donc ça correspond à 42%. Voilà, donc pour samedi, vous ferez les exercices 49 et 55, des pages suivantes, et vous m'envoyez. Et la dernière partie de la page 278, parce qu'après, page 280, il y a la suite du cours. Mais pour l'instant, on fait que cette partie-là aujourd'hui. Pourcentage d'évolution. Donc définition. Une quantité évolue d'une valeur Q1 à une valeur Q2.
Donc Q1 et Q2, c'est des valeurs. Le rapport T égale à Q2 moins Q1 sur Q1 s'appelle taux d'évolution, ou la variation relative de Q1 à Q2. En gros, Q1, c'est la valeur de départ, et Q2, c'est la valeur d'arrivée. Donc si on veut calculer le taux d'évolution ou la variation relative, donc c'est la même chose, taux d'évolution, variation relative, de Q1 à Q2, c'est très simple, on fait valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. D'accord, il faut retenir cette formule-là, Q2 moins Q1 sur Q1. Ensuite, oui, la notation là. Une augmentation se traduit par un taux T positif. Donc si on a une augmentation, c'est que le taux il va être positif. Et si on a une diminution, c'est que le taux il est négatif. Et soit P le nombre tel que Q2 moins Q1 sur Q1 égale à P sur 100. On dit que P% est le pourcentage d'évolution de Q1 à Q2. Donc là, en fait, c'est très simple. Vous ferez on va limite s'en passer. On va calculer T. T, on va le calculer, on va trouver une valeur décimale. Et après, pour avoir un pourcentage, on multiplie par 100. Exemple, très simple. Regardez T, comment on peut le noter aussi pour vous en rappeler. Q final moins Q initial sur Q initial. D'accord, valeur d'arrivée moins valeur initiale sur valeur initiale. Donc, exemple, le nombre d'élèves d'une classe passe de 24 à 27. Donc déjà, si on veut calculer le taux d'évolution, le pourcentage d'évolution, on doit savoir que normalement, le taux d'évolution qu'on va trouver, c'est un taux positif parce qu'on augmente. C'est de 24 à 27. Donc pour calculer, on passe de 24 à 27 et non de 27 à 24. Donc on fait la valeur d'arrivée, valeur finale, 27, moins valeur initiale, la valeur de départ 24, sur la valeur de départ 24. Donc 27 moins 24, ça fait 3, et 3 sur 24, ça fait 0,125. Voilà, on a trouvé le taux d'évolution en écriture décimale. Mais si on l'avait en pourcentage, donc P là, si on l'avait en pourcentage, il faut multiplier cette valeur-là par 100. Donc en multipliant par 100, on décale la virgule de 2 vers la droite. Donc ça fait 12,5%. Alors le nombre d'élèves dans cette classe a augmenté de 12,5%. Ensuite, définition. Le coefficient multiplicateur de l'évolution de Q1 à Q2 est le nombre C égal à Q2 sur Q1. Donc en gros, le coefficient multiplicateur, là on a une valeur Q1 et on a une valeur Q2. On veut savoir par combien on multiplie Q1 pour avoir Q2. Donc en gros, il faut multiplier par combien. Là, c'est fois combien. Le C fois C ici, d'accord, on trouvera C ici. Mais pour trouver la valeur, il faut faire la valeur d'arrivée divisée par la valeur de départ. Donc c'est très simple, par exemple, si j'écris ça, si j'écris 14, si je fais ça comme exemple, si je fais ça comme exemple, on passe de 7, c'est Q1, et 14, c'est Q2. Et moi, je cherche le coefficient multiplicateur. Donc, par combien je multiplie 7 pour avoir 14? Donc, vous êtes tous d'accord qu'il faut multiplier par 2. Mais comment je fais pour trouver multiplier par 2? Vous savez, il faut le faire de tête. Mais si ça n'avait pas été 7 et 14, il aurait fallu faire 14 divisé par 7. Ça veut dire que C ici, c'est égal à 14 divisé par... c'est la valeur, c'est Q2, 14, la valeur d'arrivée, divisé par Q1, 7. Et donc ça fait bien 2. Donc ça veut dire que ici, c'est x2. Voilà, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Donc le coefficient multiplicateur de l'évolution Q1 à Q2, et le nombre C égale à Q2 sur Q1. D'accord, donc là c'était facile. Mais imaginons, ici c'est 10. Voilà, et je vous demande de le trouver de tête. 7 fois combien égale à 10? Là, vous allez bégayer. Donc, ici, pour trouver la valeur, c'est comme ça qu'on fait. On prend la valeur d'arrivée divisée par la valeur de départ. D'accord, donc on fait 10 divisé par 7. On peut même laisser le 17e. 17e. Donc là, ici, c'est fois 17e.
Voilà, 7 fois 17e, ça fait 10. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Donc c'est comme ça qu'on trouve, vous avez compris. Donc là, la formule générale, c'est Q2 sur Q1. Propriété, si T est le taux d'évolution de Q1 à Q2, et C le coefficient multiplicateur, alors C, c'est égal à 1 plus T. D'accord, il faut s'en rappeler. Donc si on veut trouver le coefficient multiplicateur, si on veut calculer le coefficient multiplicateur connaissant le taux d'évolution, on peut faire 1 plus T. D'accord, donc là, il y a deux manières de calculer le coefficient multiplicateur en faisant Q2 sur Q1, si on connaît les valeurs de départ et d'arrivée. Ou alors, si on ne connaît pas les valeurs de départ ou d'arrivée, on peut calculer le coefficient multiplicateur d'une autre manière en faisant 1 plus le taux d'évolution en écriture décimale, pas en pourcentage. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième manière de trouver. Et donc, ce qu'on va pouvoir remarquer, après là, vous avez la démonstration. On sait que le taux d'évolution, c'est Q2 moins Q1 sur Q1. Q2 moins Q1 sur Q1, donc c'est le taux d'évolution. C'est-à-dire que c'est Q2 sur Q1. On peut décomposer moins Q1 sur Q1. Et Q2 sur Q1, on a dit que c'était quoi Q2 sur Q1? On a dit que c'était C. Et Q1 sur Q1, ça fait 1. Donc c'est-à-dire que le taux d'évolution, c'est C, ça c'est C, moins 1. D'accord? Et donc ça, c'est C moins 1. Donc si c'est C moins 1, donc ça, d'où ouais, Q1 sur Q1, il a écrit C, Q2 sur Q1, ils n'ont pas écrit C, mais ça, c'est C. Donc ça veut dire que là, on va isoler Q2 sur Q1, donc on va enlever le moins 1. Si on enlève le moins 1, ça fait plus 1 à gauche et plus 1 à droite. Donc on enlève ici, moins 1 plus 1, ça fait 0, et T plus 1. D'accord? Donc ça veut dire que Q2 sur Q1, c'est égal à 1 plus T. Or, Q2 sur Q1, c'est C. Donc c'est-à-dire C égale à 1 plus T. D'accord? Là, c'est la démonstration. Et d'ailleurs, là, ce que vous pouvez remarquer, c'est que le taux d'évolution, T, là, ici, là, T, c'est égal à Q2 sur Q1, ça c'est C, c'est C moins 1. Donc c'est-à-dire que T, c'est C moins 1. Donc si on veut isoler, si on veut trouver le taux d'évolution, on peut faire soit de cette manière-là, soit si on connaît le coefficient multiplicateur en faisant T égale à C, et on enlève le 1 ici, si on enlève le 1, il faut faire moins 1. Donc ça veut dire T égale à C moins 1. D'accord? Donc si vous n'avez pas compris, je vais vous l'écrire ici. T ou C moins 1, je vais l'écrire comme c'est écrit, C moins 1 égale à T. Pour ne pas vous perturber. Vous avez vu, le T, je l'ai laissé à droite et j'ai enlevé le 1. Donc c'est-à-dire que T, c'est égal à C moins 1. C'est l'autre manière de le calculer. Soit comme ça, soit comme ça. Et une propriété à connaître. Augmenter une quantité Q de P% signifie multiplier Q par 1 plus P sur 100. Et diminuer une quantité Q de P% signifie multiplier Q par 1 moins P sur 100. Exemple, dans une canette de soda, il y a 20 g de sucre. L'entreprise réduit cette quantité de 15%. Donc en gros, on veut savoir la quantité de sucre après la diminution. Donc à la base, il y a 20 grammes et nous on diminue 20 grammes de 15%. Donc ce qu'il faut dire, c'est diminuer une quantité de 15%. Diminuer une quantité de 15% signifie la multiplier par 1 moins 15 sur 100. Et 1 moins 15 sur 100, ça fait 0,85. Alors c'est logique. Si on enlève 15%, il va rester 85%. Donc puisque 20 fois 0,85 égale à 17, la canette contient dorénavant 17 grammes de sucre. Voilà. Et la capacité 3, et après vous ferez les exercices pour samedi. Donc un exemple, exploiter la relation entre deux valeurs successives et leur taux d'évolution. Donc une semaine donnée, un théâtre accueille 480 spectateurs le mardi et 450 spectateurs le mercredi. Déterminer le pourcentage de diminution du nombre de spectateurs entre mardi et mercredi. Donc là ici, on a des valeurs. Donc on a Q1 et Q2 en fait. Q1 c'est 480 et Q1 c'est 480 et là c'est Q2. Ils sont trompés, Q2 c'est 450. Souvent dans certains livres, c'est valeur finale, valeur d'arrivée. Valeur initiale, valeur finale. D'accord? Ici, la valeur initiale ce serait 480 et la valeur finale c'est 450. Donc le taux d'évolution T correspond à T égale à Q2 moins Q1 sur Q1. Ou alors valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Donc ça fait 450 moins 480 sur 480. Et vous avez vu, là, on passe de 480 à 450. Donc c'est-à-dire qu'il y a une diminution. Donc on va retrouver une valeur négative.
Donc ça fait 450 moins 480, ça fait moins 30, et moins 30 sur 480, ça fait donc ce résultat-là, moins 0,0625. En écriture décimale, si on va en pourcentage, on multiplie par 100, donc on déplace la virgule de 2 vers la droite, donc ça fait moins 6,25%. Donc le nombre de spectateurs a diminué de 6,25% entre mardi et mercredi. Quand vous faites une phrase réponse, vous avez vu ici, il n'y a pas besoin d'écrire moins. Pourquoi ça sert à d'écrire moins? Parce qu'il est inclus dans ce mot-là. Le nombre de spectateurs a diminué, donc c'est forcément moins de 6,25% entre mardi et mercredi. Question 2, le nombre de spectateurs diminue de 12% entre mercredi et jeudi. Combien sont-ils jeudi? Donc nous on sait mercredi il y a 450 personnes, et on sait qu'entre mercredi et jeudi ça diminue de 12%. Donc là on a affaire à une diminution, donc il faut revenir ici, et diminuer une quantité de P% signifie multiplier cette quantité par 1 moins P sur 100. Donc là on a une diminution de 12%. Donc diminuer une quantité de 12% signifie multiplier cette quantité par 1 moins 12 sur 100. Donc ça fait 0,88. Ce qui restera 88% en fait. Donc or 450, c'est le nombre de spectateurs le mercredi, fois 0,88, ça fait 396. Donc 396 spectateurs sont dans ce théâtre jeudi. Question suivante, le nombre de spectateurs augmente de 8% entre mercredi et vendredi. Donc faites attention, c'est toujours mercredi la valeur de base. Combien sont-ils vendredi? Donc on part de 450. Et là on a affaire à une augmentation. Augmenter, c'est multiplié par 1 plus P sur 100. Donc augmenter une quantité de 8% signifie multiplier cette quantité par 1 plus 8 sur 100. Ça fait 1,08. Or 450 fois 1,08 ça fait 486. Donc 486 spectateurs sont dans ce théâtre vendredi. Et la dernière question, en déduire le pourcentage d'augmentation de spectateurs entre jeudi et vendredi. Donc pourcentage d'augmentation, en fait, ce qu'on cherche, c'est le taux d'évolution. Donc pour le taux d'évolution, on peut faire soit comme ça, entre jeudi et vendredi. Parce que jeudi, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a 387 spectateurs et vendredi 486. Donc on peut faire valeur d'arrivée moins valeur initiale sur valeur initiale. Mais là, en fait, ce qu'on veut vous amener, c'est pour déterminer un pourcentage d'évolution, un taux d'évolution, on peut calculer soit la variation relative, soit le taux d'évolution, soit le coefficient multiplicateur. Donc dans la question 4, ils ont donné la réponse en utilisant le coefficient multiplicateur. Mais on peut faire avec le taux d'évolution en refaisant ça, en refaisant cette formule-là. Là, vous pouvez le tester, vous verrez, vous allez trouver le même résultat. Donc en passant par le coefficient multiplicateur, nous on sait que jeudi il y a 396 personnes et vendredi il y a 486 personnes. Et on sait que le taux d'évolution, c'est ce que je vous ai dit, hein, là c'est exactement ça qu'on va utiliser. À la base, on sait que C c'est égal à 1 plus T, donc ça veut dire que T c'est égal à C moins 1, parce que nous c'est ce qu'on cherche, on cherche à calculer T. Mais pour calculer T, il faut d'abord trouver C. Et pour trouver C, il faut faire ça, Q2 sur Q1. Donc ici, on passe de jeudi à vendredi. Donc on passe de 396 à 486. Donc le coefficient multiplicateur qui permet de passer de 396 à 486, c'est 486 sur 396. Ça fait 1,227. On laisse tous les chiffres comme ça. Après, ils ont rédigé comment? Ouais, c'est pas très bien rédigé. Et 1,227, c'est égal à 1 plus 22,7 sur 100. Ce coefficient est de la forme 1 plus P sur 100. Il correspond à une augmentation d'environ 22,7%. Donc moi, ce que je préconise là, c'est pas très bien rédigé pour bien comprendre. C'est que là, C c'est égal à 1,227. Alors regardez, je vais vous le rajouter ici. Nous, qu'est-ce qu'on sait? Je vais pas faire de phrase. On sait que C c'est égal à 1 plus T. Ça, c'est le cours, vous devez le connaître. C c'est égal à 1 plus T. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que T c'est égal à C moins 1. C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure en laissant le T à droite, mais là je l'ai laissé à gauche. D'accord? T c'est égal, T en laissant à droite, ça fait C moins 1. Donc nous ce qu'on cherche c'est T. Donc si on cherche T, ça veut dire que T c'est égal à, c'est en majuscule, T, je vais garder en minuscule, T c'est égal à, on calcule d'abord le C, donc le C on l'a calculé, c'est 1,227, regardez 1,227, il faut faire moins 1, faire moins 1, et donc ça fait quoi? Ça fait 0,227, mais ça c'est pas en pourcentage, et donc si on va en pourcentage, on multiplie par 100, donc ça fait 22,7%. On n'est pas obligé de l'écrire à multiplier par 100, on peut directement faire la phrase soit 22,7%.
Donc si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser des questions. Pour samedi, donc faites exercice 35, 34, 49, 55, 58, 59, 73, 74. Et vous m'envoyez ça sur ma boîte mail. Et je vous donnerai d'autres exercices après. Là, c'est pour voir justement si vous avez compris ces exercices d'application. Voilà.